Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 130. Mais avant sa lecture, chantons le cantique rock séculaire, c'est 126 dans Chant de victoire. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Psaume 130, là il est écrit: du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, le psaume que nous venons de lire peut très bien faire suite aux deux précédents, étant donné que le psaume 128 nous ramenait à l'aspect essentiel, à l'importance de la crainte de l'Éternel pour la bénédiction des enfants de Dieu. Et que le 129 nous a amené en quelque sorte à dire assez. Oui, dire assez, ça suffit.
non seulement pour les choses qui nous entourent, qui nous empêchent de servir Dieu convenablement, mais également celles qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui ne nous permettent pas de jouir de la liberté des enfants de Dieu, de pouvoir tranquillement compter sur Dieu et de n'avoir que Dieu. Oui, de pouvoir voir de manière claire que notre Dieu est effectivement un Dieu vrai, qu'il est un Dieu vivant et qu'il est un Dieu fort. Et qu'à travers ces trois caractères, son amour pour nous est suffisant pour que nous nous fondions essentiellement, principalement et uniquement sur lui. Dans ce psaume 30, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est le verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Mon frère et ma sœur, la situation qui est celle de Christ en cette période, ou qui est la nôtre dans notre marche avec lui, n'est pas des plus aisées. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ce psaume nous dit du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix. Comme pour nous dire, nous ne pouvons pas cesser de prier. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons convenablement prié que demain nous n'en aurons pas besoin. Souvent, dans notre vie spirituelle, nous avons le souvenir des moments forts que nous avons passés, des moments de prière peut-être intenses, des moments de jeûne, et nous contemplons le fruit de ces prières et de ces jeûnes. Mais notre vie chrétienne ne s'arrête pas dans les expériences que nous avons déjà vécues, même si celles-ci peuvent nous être utiles pour pouvoir continuer. Mais nous devons continuer. Car notre vie est jalonnée d'épreuves, et tant que nous avons le souffle de vie, nous sommes obligés d'être en plein dans cette bataille spirituelle qu'on ne remporte que les genoux à terre, les genoux écorchés, qu'on ne remporte que jusqu'au bout du matin. Mon frère et ma sœur, et ce n'est pas le bout du matin qui semble être la chose la plus importante. Parce qu'en attendant le bout du matin, il y a des choses qui se passent. Et notre comportement et notre attitude augurent de ce que sera ce bout du matin. Parce qu'il doit nous trouver sur pied. Il doit nous trouver en forme. Il doit nous trouver prêts. Si nous abandonnons pendant la nuit, si nous nous laissons faire le long de la nuit, si nous nous oublions le long de la nuit, ou si nous nous sacrifions, c'est-à-dire nous mettons fin à notre capacité de respirer ou de vivre pendant la nuit, alors le bout du matin, le bout du petit matin, pour parler comme le prophète, ne nous apportera rien. Or, le matin est là pour nous apporter la vie. Et c'est dans ce sens, mon frère et ma sœur, que ce petit parallélisme que nous avons dans le verset 6 est intéressant. Oui, par 2 fois, il est dit, comptez sur le Seigneur, mais plus que les gardes ne comptent sur le matin. Oui, que les gardes ne comptent sur le matin. Donc par 2 fois, on insiste, on observe les gardes qui veillent la nuit et qui attendent le matin afin de se reposer, parce qu'ils ne connaîtront de repos que lorsque le matin se serait manifesté et qu'il n'ait plus besoin de veiller.
Oui, parce que veiller pour eux, c'est non seulement rester en état de veille, mais aussi être exposé à tous les dangers possibles, devoir intervenir pour toutes les situations possibles. Et quand arrive le matin, alors ils sont heureux. Le psalmiste dit ici que lui, son âme, compte sur le Seigneur beaucoup plus que les gardes ne comptent sur le matin. Ceci doit signifier pour nous une abnégation sans faille dans la prière. Prier seul, prier ensemble, prier pour chaque chose, prier en jeûnant, prier en pleurant, mais prier de manière ferme. Mon frère et ma sœur, s'il y a une chose que nous ne ferons jamais de manière parfaite, c'est entre autres et surtout la prière. C'est un domaine dans lequel nous sommes appelés à grandir et à grandir en intégrant tous les éléments nécessaires dans le sacrifice, dans l'abandon de soi-même, dans l'oubli de ses intérêts, dans la recherche d'une communion forte, afin que le salut qui a été promis, qui a été accompli, se réalise dans nos vies et dans la vie de ceux qui cherchent Christ à travers nous. On ne peut pas faire l'économie de la prière. On ne peut pas faire l'économie des prières. Et c'est pourquoi la parole dit qu'il faut prier sans cesse. Oui, et nous devons le faire. Prier avec nos larmes. Prier avec nos genoux. Prier le long de la journée. Prier toute la nuit durant jusqu'au matin. Et chanter au Seigneur un debout sainte cohorte pour embrasser le matin qui s'offre à nous. Que l'Éternel lui-même regarde de son regard favorable notre vie de prière et qu'il nous permette de faire un pas de plus dans notre manière et dans le temps, dans notre disponibilité et dans le sacrifice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour et pour ta parole. Je te dis merci parce qu'il n'y a aucun événement, aucune situation, aucune position à partir de laquelle je vais me sentir incapable de te parler. Et plus la situation sera profonde, plus je puiserai dans ses profondeurs pour m'adresser à toi. Et si je parle de moi, Seigneur, je te parle de chacun d'entre nous. Ravive notre vie de prière, intensifie notre vie de prière et permets que nos cœurs, dans une espérance sans faille, te demeurent fidèles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends soin des veuves et des orphelins. Embrasse nos différentes familles. Arrose-les et regarde à ton Église. Oui, Seigneur, regarde à ton Église et suscite une fois encore des personnes qui se donnent un jour, des personnes qui se donnent tous les jours pour la gloire de ton nom en Jésus notre Sauveur. Amen. Que l'Éternel lui-même, bien-aimé en Jésus, ouvre les écluses des cieux et qu'il vous arrose de son sang, qu'il vous arrose de ses sacrifices et qu'il vous permette de tenir sans faille dans vos prières jusqu'au bout. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.